La mémoire s'élabore au centre de notre cerveau, dans une partie appelée hippocampe. L'hippocampe reçoit toutes les informations envoyées par les cinq sens, les yeux, les oreilles, la peau, le nez, la langue. C'est un peu comme la mémoire centrale d'un ordinateur. Les messages se propagent par l'intermédiaire des cellules nerveuses, les neurones, reliés entre eux par de minuscules points de contact, les synapses. L'influx passe grâce à des substances chimiques spécialisées ou neurotransmetteurs qui transportent l'information d'un neurone à l'autre, comme le courant dans un circuit électrique. L'art de la mémoire, tel que Cicéron le dépeint, repose sur la fabrication d'un système de lieux et d'images mis en relation par un itinéraire. Chaque lieu se trouve associé à une image souvenir, sorte de Madeleine de Proust, qui permet la reviviscence du souvenir. Tout un système de lieux défini par leur succession, mais aussi par la distance qui existe entre eux, permet la mémorisation. Cette mémoire, ainsi composée à l'égal d'une carte, forme un savoir qui unit intimement espace et temps. L'expression lieu de mémoire renvoie aux arts de la mémoire développés dans l'Antiquité classique et théorisés notamment par Cicéron et Quintilien, avant de donner lieu à une longue tradition dans l'Europe moderne. L'art de la mémoire était une technique mentale permettant de composer puis de mémoriser un discours, soit littéralement, soit dans ses principaux points et articulations, afin de pouvoir le prononcer par exemple lors d'une plaidoirie ou d'un discours politique. Cette technique reposait sur une séquence de lieux reliés par un parcours mental ou visuel. Ces lieux pouvaient s'appuyer sur une configuration architecturale ou topographique réelle, préalablement mémorisée ou être une construction de l'imagination. Ils se présentaient le plus souvent comme des lieux clairement délimités, comme les pièces d'une maison, les intervalles créés par une colonnade ou l'espace compartimenté d'une fresque murale. Chacun de ces lieux mentaux pouvait accueillir une image qui encodait visuellement et d'une manière analogique soit les mots, soit l'argument d'une partie du discours à mémoriser. Au moment de la performance oratoire, il suffisait de parcourir mentalement ce dispositif spatial en visualisant chacune de ces étapes pour retrouver dans les lieux l'image ou le signe permettant de réactiver le contenu qui s'y trouvait encodé. Mais nous pouvons nous pencher sur un détail, un salon qui a pour nom le cercle Gation. Ce fameux cercle dont nous voyons les images est absolument interdit. Vous avez bien compris, les images que vous êtes en train de voir sont uniques. Il existe seulement d'anciennes photos de ce salon, et c'est tout. Son histoire évoque celle du Titanic. Une construction immense et luxueuse, une clientèle fortunée. L'hôtel Gation jouit au XIXe siècle d'une renommée mondiale. Chaque année, des milliers de riches touristes étrangers de retour de cure thermale posent leurs valises dans l'établissement palois. Mais dans les années 1930, c'est le naufrage. Le palace fait faillite, l'ensemble du mobilier est mis en vente et l'établissement est divisé en appartements.
D'où la question que nous pouvons nous poser. Pourquoi les anciens propriétaires refusaient toute visite de ce lieu? Pourquoi même les guides n'ont pas accès à ce salon? Ceci est un excellent exemple de mémoire perdue. Nous pouvons nous entretenir avec tous les résidents de l'hôtel, le concierge et les personnes de l'entretien, mais aussi les responsables de toutes les associations qui gravitent autour de l'hôtel. Mais personne ne saurait nous dire pourquoi ce simple salon reste inaccessible. C'est la triste vérité de la mémoire perdue de nos monuments. Nous avons pris l'exemple dans ce documentaire de l'hôtel Gation, mais il n'est pas le seul exemple existant. En effet, des milliers de petits secrets et autres anecdotes disparaissent avec leurs propriétaires.